La sous-location, c'est interdit, c'est impossible. On n'a plus le droit de sous-louer, c'est interdit par la loi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer que tout ça est faux, que tu peux facilement trouver un bien en sous-location, comme je dis, une pépite rentable, et l'exploiter facilement avec des stratégies que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es intéressé de près ou de loin par la sous-location. Donc si tu tombes sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je t'explique. Moi, je suis déjà propriétaire de plusieurs biens que j'exploite en courte durée. Je me suis lancé il y a quelques temps maintenant dans la sous-location parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant et que actuellement les taux n'étaient pas forcément idéaux pour moi et que dans tous les cas, j'étais à une capacité d'endettement assez élevée. Au lieu de s'associer, au lieu de faire une SCI, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure de la sous-location. J'ai trouvé ça déjà très facile. J'ai réussi à dénicher mon premier bien en moins de 7 jours. Et du coup, je vais répondre à quelques questions que je sais que tu vas te poser et que je me suis posé. Donc, je vais essayer de t'éclairer sur cette vidéo. Donc, on commence tout de suite. Je précise qu'à la fin de cette vidéo, je te ferai faire un tour. Donc là, déjà, on est dans la cinéma room du futur bien que j'ai récupéré là à une. Donc, on fera un tour du propriétaire et je te montrerai le projet, la cinéma room, pourquoi cette idée. Là, il y a un lit, il y a les placards, etc. Je te ferai faire un tour juste à la fin de cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec les questions que tu as dû te poser et je vais essayer de t'éclairer au mieux possible. Évidemment, je ne pourrai pas répondre à tout. Je mettrai un lien si tu veux t'abonner parce que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour répondre à un max de questions, à ajouter un max de valeur parce que je sais que c'est des questions que les gens se posent. Donc on commence de suite avec la question que je me suis posée en premier. Quel budget nécessaire? Quel budget je vais avoir besoin? De quel budget je vais avoir besoin pour lancer mon activité en sous-location? Donc en fait, je crois que c'est la première question que je me suis posée. Moi, j'ai fait une règle assez simple, c'est le loyer de l'appartement que tu convoites, que tu veux prendre, fois 2,5. Donc si c'est, exemple, je sais pas, 550, ton loyer prévoit 1300 euros de budget. Voilà. Un dépôt de garantie, un homestaging, c'est-à-dire homestaging, un peu de décoration, 2-3 tapis, tableaux, etc. Et justement, un petit budget supplémentaire si tu veux le transformer en logement atypique. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur ce logement. Et j'en parle à la fin de vidéo, c'est une de mes stratégies d'exploitation. Étant donné que le logement, on va le prendre, il y a des stratégies à mettre en place que je mets moi en place. C'est pour ça que je te dis que là, il y aura une cinéma room et que ça coûte pas des 1000 et des cents à faire une cinéma room. Donc je t'explique ça à la fin de la vidéo. Donc là, j'enchaîne, je dégrossis. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre n'hésite pas à les mettre sous la vidéo parce que je sais que je vais pas tout aborder, donc je sais que ça m'intéresse pas mal. Je fais au mieux sur cette vidéo. Évidemment, il y en aura d'autres. Concernant la question numéro 1, les droits, les obligations, assurances, etc. Il y a une sorte de flou. En fait, les gens pensent que c'est illégal de faire de la sous-location. C'est pas le cas. C'est complètement légal, mais il faut une structure. Donc, quand je dis structure, il faut être en micro, en SASU, en SARL, il faut une structure juridique. Première chose. Deuxième chose, il faut un bail. Il faut pas un bail civil. Il faudra un bail commercial dérogatoire, ça s'appelle. Ça, tu le fais avec un avocat. Pas forcément. Je crois, il y a des notaires qui peuvent le faire, etc. Moi, je conseille de le faire avec un avocat et c'est plus clair. Donc ça, c'est dans les droits et obligations. Et évidemment, quand tu vas louer le logement, comme un locataire classique, toi, tout ce que tu auras à faire, c'est avoir une assurance. Donc, tu as une assurance déjà avec ta société ou ta micro, et tu as des assurances via les plateformes. Mais ce que je conseille, c'est quand même de prendre une assurance. Ça rassure le proprio. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les logements, etc. Donc, c'est vraiment ce que je conseille. Point important que je précise, c'est une annexe, parce que des fois, il y en a qui ne regardent pas. Il faut regarder, si tu es dans un immeuble, comme ici, regarder les règlements de copropriété si tu as le droit de louer en courte durée. Parce qu'il y a des copros qui ne veulent pas que tu loues en courte durée pour pas déranger le voisinage, etc. Donc ça, c'est quelque chose à lire dans les règles de copro. Les deux gros derniers points que je vais aborder sur cette vidéo pour pas qu'elle fasse 1 heure. Et déjà, je verrai si cette vidéo intéresse des gens. Si ça intéresse, évidemment, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à poser vos questions. La stratégie pour convaincre le propriétaire. Ça, c'est le point. Je me suis dit, moi, quand j'ai commencé, j'ai envoyé les messages, etc. Je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Qui va me laisser son appart? Je vais dire, bonjour, passe-moi ton appart, je m'en occupe et je te verse ton loyer tranquillement. Je me suis dit, les gens, ils en ont rien à faire. Ils vont prendre des étudiants, ils vont prendre des. Il y a des stratégies. Je le dis, il y a des stratégies, je pourrais pas tout évoquer ici, mais tu peux pas, un truc que je déconseille, tu peux pas envoyer un message copier-coller, bonjour, je fais de la sous-location, nanana, et envoyer ça aux gens, les gens ils vont même pas te répondre. J'en ai fait l'expérience, t'envoies 100 messages, t'as une réponse, oui, bonjour, c'est pourquoi? Tu lui expliques, tu réponds plus. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas faire.
Je ferai d'autres vidéos sur stratégie de démarcher un propriétaire. Et honnêtement, niveau statistique, avec ma stratégie, sur 10 démarchages que je fais, j'en ai 4 qui me répondent et j'en ai 2 qui sont chauds, qui sont réellement chauds, qui je pousse un peu et ça signe. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aborderai dans une autre vidéo, ou peut-être une des vidéos pour ceux qui s'abonneront à la liste de mails que je vais mettre sous la vidéo. Aussi, un point important, parce que moi j'avais déjà des biens en courte durée, donc je connaissais la demande. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas de biens, qui ne se sont jamais lancés en courte durée, pour ceux qui ne connaissent absolument pas la demande dans leur ville, il y a un outil, il y a plusieurs outils même, sur Google, pour regarder exactement quelle est la demande dans votre ville, combien vous pouvez espérer faire selon le type de logement que vous avez. Ça, c'est idem, ça. J'ai pas d'ordi avec moi, je pourrais pas l'exploiter, donc je préfère juste survoler en expliquant que oui, la question que tu peux te poser, c'est comment tu vas être rentable. Comment tu peux louer un logement, avoir un bail et te dégager du bénéfice. Encore une fois, je t'explique, il y a plusieurs stratégies. Comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, il y a les mini-bars, les check-out anticipés, les check-out tardifs, les check-in anticipés. Il y a plein de frais que tu peux rajouter. Là, j'ai rajouté une cinéma room. Donc, je vais te la montrer. Voilà, il y aura des affiches, des LED, etc. Là, je suis sur le canapé. Il y a le rétroprojecteur, on l'a déjà reçu. Et en fait, ce qui va se passer, de leur film tranquillement, etc. Et à côté, il y aura le mini-bar. Donc, rien ne coûte. Donc, ça coûte rien aux gens de prendre 2-3 boissons. Il y aura évidemment gratuitement du popcorn à disposition, parce que là, c'est pas fini. On va mettre un meuble juste en dessous pour avoir des décos, mettre les gens dans le thème, vraiment, qui vivent une expérience. En fait, plus tu ajouteras de valeur sur un logement, plus tu feras passer aux gens une expérience dont ils se souviendront. Déjà, de meilleures notes t'auras. Et secondo, les gens seront prêts à payer le prix. Les logements type Airbnb, je dors, je repars pour le travail, etc. 50-60 euros la nuit, c'est pas que c'est fini, c'est que oui, ça se fait encore, etc. Mais c'est pas ce qu'on recherche. On cherche une grosse rentabilité. Et c'est en ayant des expériences comme ça, avec des petits setups, pas forcément chers. Il y a plein de... C'est pour ça, je vais faire faut que je fasse des vidéos, je vais me pencher dessus, rentre ton mail là-dedans, je t'enverrai tout ça. Il y a Facebook Market, Le Bon Coin, tu peux meubler un appart pour quasiment rien du tout, ou pas. Et encore, je parle pas de meubler, parce que quand tu prends un appartement meublé sur les plateformes, les gens ont déjà mis des lits, des canapés, des tables basses, etc. Toi, je te demande juste de homestager. Tu fais un homestaging, tu rajoutes, hop là, des petites affiches, des petites LED, un petit canapé lit, un petit truc détente pour que les gens y rentrent et se disent waouh. Donc là, pour cette vidéo, c'est tout. Comme j'ai dit, tout est en description si tu as besoin de ressources. Je vais mettre, ça je vais le faire. Et si tu veux être au courant des prochaines annonces que je vais faire sur la sous-location, parce que je sais que c'est quelque chose où il y a de la demande, moi je vais être transparent, franc. En attendant, moi je prends le trépied et je vais te faire un tour du logement. Donc, comme je t'en ai parlé dans la vidéo, c'est toujours pas fini. Mais on voit la fin, donc d'ici, il y a encore la box à installer, des petites babioles comme ça, mais c'est quasiment fini. Donc là, comme j'ai dit, on a le lit, ça, on l'a acheté 200 euros sur justement Facebook Market. On a mis une petite lampe sympa. Là, il y avait 2 armoires déjà. Donc en fait, on les a juste déplacées. Le canapé, pareil, on l'a trouvé pas cher. Ça, c'est cocktail scandinave, ça coûte très cher. Donc ça, on l'a eu pour 50 euros. On a installé une toile. Là, il y aura des LED. On a déjà mis quelques affiches. On va mettre des affiches de films. Là, il y aura des LED. Et en fait, là, il y aura le rétroprojecteur. Ce qui va permettre aux gens, comme je t'ai dit, de regarder leurs films directement et tout sera connecté. Donc il y a Netflix, YouTube, etc. Ça va être incroyable. Donc en ce qui concerne le bas, donc là, le bas, on a commencé à le meubler. Et en fait, ce qui est intéressant, comme j'ai dit leur stratégie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a 2 couchages. Et là, il y a 2 couchages. Donc ça fait 4 personnes. Encore une stratégie pour payer la nuit plus cher. Donc là, on a mis des petites cordelettes pour faire quelque chose de sympa. C'est toujours pas fini. Il y a la corde qui traîne parce que, en fait, on va s'en sortir comme cordage ici. Donc ça va être vraiment stylé. Là, c'est l'espace salon. Là-bas, on a la salle de bain. On a la petite table où on mettra café, micro-ondes qui est déjà là, le four, toutes les infos d'arrivée avec le petit livret qui va bien, etc. Enfin, ça rentre comme ça. Là, on a une machine à laver, l'espace cuisine, la porte d'entrée. Donc voilà, donc tu vois, là c'est pareil, on va habiller ce mur, on va habiller là. Là, on a mis une horloge, on a remis un coup de peinture là-haut parce que c'était pas clair. Et en fait, comme je t'ai dit, on n'a pas encore fini et ça a déjà de la tronche.
Donc je suis très content de ce projet, ça va être incroyable. Là, il y aura un espace pouf avec plein de plaids, etc. Idem, on va remettre des plaids là-haut. On va, on a encore à vendre ces meubles-là qui sont déjà commandés, donc ils vont passer dans la semaine. Et dès que tout ça sera passé, on pourra commencer à finir la déco et faire les photos. Et et on est vraiment hypé par ce projet parce que là, c'est la première fois que je fais une cinéma room. On va voir parce que c'est vraiment un projet intéressant et qui nous a pas forcément coûté cher. Donc on est vraiment content, je suis vraiment content. En plus, évidemment, il y aura d'autres vidéos. Et comme j'ai dit plusieurs fois sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en dessous parce que c'est là que ça va se passer. Et évidemment, mettre du contenu sur YouTube, mais il y a du contenu euh, qui sera spéciaux pour les gens qui s'abonnent. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.